La 29e édition des Rencontres du cinéma latino-américain s'est déroulée du 14 au 20 mars au cinéma Jean Eustache de Pessac. À cette occasion, l'association France-Amérique latine a proposé au public bordelais une programmation de 6 fictions, 7 documentaires, dont 6 en compétition, ainsi qu'une sélection de courts-métrages cubains. Mais dis-nous, Gloria, comment cette aventure a-t-elle vu le jour? L'association est créée en 1981 et les premières rencontres, c'est 1983, donc c'est aussitôt après, pratiquement. Le temps juste peut-être de chercher un peu de financement, etc. Et elles naissent parce que, pour 2 raisons, je pense, fondamentalement. Un, parce que les gens qui étaient à l'association en ce moment-là sont des amoureux du cinéma, sont des gens qui aiment le cinéma, qui travaillent, certains qui travaillent dans le cinéma, et aussi parce que le cinéma, c'est un vecteur fabuleux pour parler de l'Amérique latine, bien sûr. Et cette Amérique latine des années 70-80 était alors traversée par les dictatures du cône sud et par l'exil. D'ailleurs, non loin du cinéma Jean Eustache, une fresque murale, peinte par la communauté chilienne, garde la trace de cette époque. C'est un cinéma qui a été depuis le début un cinéma militant, parce que les films qui se faisaient à l'époque et les films que nous on choisissait, c'était des films qui montraient une autre réalité. Et puis après, eh bien, le festival, il a évolué aussi, enfin les rencontres ont évolué avec le cinéma latino-américain. Actuellement, les thématiques mises en lumière par des réalisateurs voulus détacher du modèle dominant sont très variées. Justement, face à ces réalités plurielles, le choix des films doit être difficile. Alors, comment se passe la sélection ? Parmi tous ces films, on fait un visionnage parfois collectif, parfois individuel, et puis on donne notre avis sur les films, puis on commence à choisir au fil des mois et les films qui finalement sont retenus. Donc des films de fiction, des documentaires. La compétition qu'on a, c'est les documentaires indépendants et autoproduits. Donc c'est en quelque sorte, c'est une solidarité dans le sens que ce sont des films qui n'entrent pas facilement dans un circuit commercial et qui n'ont pas sa place, surtout à l'étranger. Le film gagnant, c'est le public qui décide parce qu'on distribue des bulletins de vote. Le prix, en fait, c'est un prix de 1 000 € qui est une dotation de la Maïf. Mais il y a aussi l'autre prix qui est là, c'est pour la première fois on a mis ça en place cette année. Donc c'est le prix honorifique donné par les étudiants. Qui sont les gagnants du prix du documentaire pour cette 29e édition? Un grand bravo à Moissil, prix du public, représenté par l'acteur et musicien Sergio Pangaro. La no hace hincapié en la redención de un enfermo ni nada, sino de un artista que casualmente transitó una etapa por tal neuropsiquiátrico. Pero lo noble del film de Tomás Lipgott es que hace acento en el arte. Un grand bravo à Angel, prix du jury étudiant, représenté par son réalisateur Sebastiano d'Ayala Valva. La thématique centrale de Angel est celle liée à l'immigration. Plus encore que la question de la sexualité et de l'homophobie en Équateur, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre la vraie nature des relations entre Angel et sa famille, dont la vraie nature est difficile à comprendre parce qu'elles sont camouflées, disons, par les envois d'argent qu'il fait de France jusqu'en Équateur. Quand on présente des films, on a la chance parfois d'avoir aussi les réalisateurs. On peut les rencontrer, mais le public aussi. Et puis aussi, les réalisateurs se rencontrent entre eux ou même avec d'autres invités. Et c'est vrai que ça génère beaucoup de discussions intéressantes aussi pendant le débat avec le public, entre 2 films. Muchas inquietudes que los realizadores habían tenido a la hora de hacerla no quedaron, digamos, ignoradas por el público, especialmente en un público que se supone que por la lengua debería pasarle algunos detalles de la idiosincrasia y sin embargo estaban intactos. Je trouve que la forme du documentaire est intéressante et puis vraiment ce qui est intéressant, je trouve, c'est les débats qu'il y a à la fin du film. Avoir la chance de rencontrer de pouvoir éventuellement poser des questions, en tout cas d'écouter les commentaires et les réponses de réalisateurs ou de personnes qui ont quelque chose à voir avec le film, c'est tout à fait intéressant. Les gens qui vont dans les festivals de cinéma, généralement, c'est des gens je généralise, mais de classe aisée, de milieu culturel et tout ça. Donc quand ils voient Angel, ils voient où j'ai été, dans les quartiers où j'étais, et c'est une réalité qu'ils connaissent pas plus que moi, donc ils découvrent avec moi un univers qui n'est pas accessible. Sergio, un message pour les spectateurs? Si bien es muy interesante ver películas en internet, quiero decirles que no hay como el celuloide, no hay como la luz proyectada en la tela, en la pantalla, y que no importa el idioma,
importa el mundo de las imágenes. Laissons maintenant notre invité assister à une dernière séance. Avant de partir, un petit coup d'œil sur les DVD du catalogue. On a proposé à tous les réalisateurs ou les producteurs des films qu'on avait traduits et sous-titrés que leurs films intègrent donc un catalogue de distribution qui soit non commercial. Ça aussi, je pense que c'est une dimension qui est assez importante pour nous, même si c'est une limite. C'est-à-dire qu'on atteint difficilement les salles de cinéma quand on a un catalogue de distribution non commercial, mais on n'est pas des commerciaux. Les 29e rencontres s'achèvent et déjà, l'équipe de France-Amérique latine prépare les 30e. Nous ne pouvions pas nous dire au revoir sans remercier les bénévoles pour leur enthousiasme et leur implication. L'équipe de France-Amérique latine vous donne rendez-vous pour le 30e anniversaire des rencontres. Allez Sergio, une chanson pour la route. No precisa dizer mais nada. Zaza, Zezé, Zozô.